Bonjour chers téléspectateurs, vous qui êtes branchés à la RTA OPH Monde, que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui dans notre somptueux studio, nous avons reçu le frère ou monsieur Kinko Léonard, membre confirmé de l'OPH, inspecteur spirituel et itinérant, coordonnateur général adjoint de la prédication et de la parole de Dieu dans l'association Luzolo Amour OPH. Avec lui, nous avons un sujet à débattre. Guy-Émile Oufouassétukwabo, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça bouleverse l'entendement des uns et des autres. Kinko Léonard, bonjour et que Dieu vous bénisse. Bonjour, monsieur le journaliste, que Dieu vous bénisse également. Soyez les bienvenus. Merci. Alors, hier, on apprenait que Guy-Émile Oufouassétukwabo était l'esprit de vérité. Et aujourd'hui, il y a une vérité qui sort, qui bouleverse l'entendement des uns et des autres, affaiblit même la foi des uns et des autres. D'aucuns disent que nous n'allons plus prier, on ne comprend plus où est-ce que l'association Luzolo Amour est en train de partir. Les vérités divines de leur bouleversent. Guy-Émile Oufouassétukwabo, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. D'aucuns acceptent, d'autres refusent. Vous qui êtes le coordonnateur général adjoint de la prédication et de la parole de Dieu au sein de l'association Luzolo Amour OPH, vous avez cette lourde charge de nous expliquer et d'expliquer aussi à ceux qui vous suivent, ceux qui nous suivent dans les médias au Congo et dans le monde entier, cette vérité divine de l'heure. Mais d'entrée de jeu, la première question qui me vient à l'esprit, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, a-t-il un père? Parce que nous avons connu son père, que son père dans la Bible c'est Joseph. Mais est-ce que Jésus, le Seigneur que nous prions, a-t-il un père? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Votre question est la bienvenue parce qu'il est question que tout le monde, tous ceux qui vénèrent Jésus-Christ, sachent que Jésus a bel et bien un père. Ça bouleverse l'entendement. Il n'est pas sorti du néant. Voilà pourquoi la Bible que tout le monde utilise nous présente Jésus comme étant le Fils de Dieu. Si quelqu'un est appelé Fils, cela sous-entend qu'il a bel et bien un père, n'est-ce pas? Oui. Et Jésus-Christ lui-même, il a abondamment parlé de son Père dans les Saintes Écritures. Nous n'allons pas prendre tous les versets bibliques, mais nous lirons par exemple le livre de Jean au chapitre 14, au verset 28. Jésus-Christ dit ceci: « Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. » C'est Jésus que tout le monde vénère, c'est lui qui est en train de parler. Il dit, si réellement vous m'aimez, vous allez vous réjouir de ce que je m'en vais au Père. Donc tous ceux qui adorent Jésus, en fait, le fait d'avoir entendu Jésus-Christ dire que je m'en vais au Père, serait content. Donc si vous, dans votre vie, vous adorez Jésus, vous croyez en lui, et que ce Jésus vous dit que, Monsieur Boïbanga, je m'en vais chez mon Père, ça serait pour vous un sujet de joie. Oui, si vous... Oui. Et attendez, Oui. Et Jésus-Christ dit, je m'en vais au Père parce que lui, le Père, est plus grand que moi. Donc Jésus reconnaît l'existence de son Père. Qui est plus grand que lui. Il est plus grand que lui. Mais ce même Jésus dit encore, qui m'a vu, a vu mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Ça veut dire qu'il est égal au Père. Matthieu 10, 30, si je ne me trompe pas. Ok, une explication peut être apportée par rapport à ce sujet. Il est vrai que Jésus a dit, qui m'a vu, a vu le Père. Père. Donc il est égal au Père. Le Donc Père et moi, nous sommes un. Et c'est ce qu'il dit à Philippe. Oui. Voilà, c'est ce qu'il dit à Philippe. Ils sont égaux. Mais comment comprendre cela? Papa Guy-Émile Oufouassétukwabo, le 13 novembre 2022, dans ce message, il nous apporte des précisions sur la Trinité. Il dit, en ce qui concerne la Trinité, il y a le Père, qui est le Créateur, le Tout-Puissant, le Dieu Créateur, c'est lui le Père.
Et vient le Fils, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Ce Fils qui est venu mourir sur la croix pour nous les hommes de la terre. Et il dit, l'Esprit Saint, c'est l'âme du Père. C'est l'âme du Père. Et c'est cette âme que Dieu donna à son Fils Jésus-Christ. Et le fait que Dieu ait donné son âme à Jésus-Christ, cela a fait que Jésus soit l'égal de son Père. Parce que l'âme qui était en lui, Jésus, était l'âme du Père. Donc le Père a existé dans le corps glorieux de Jésus-Christ. Ça, même Colossiens 2, au verset 9, le dit, que le Père a existé dans le corps glorieux du Christ. C'est à travers son âme que nous appelons l'Esprit Saint, ce qui constitue la divinité, la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Mais Guy-Émile vient révéler à la face du monde qu'en ce qui concerne la Trinité, il y a en fait deux personnes. Il y a le Père, qui est le Créateur du monde, et le Fils, Jésus-Christ, que nous vénérons. Donc ce qui revient à dire que la Trinité n'existe pas. En fait, Guy-Émile apporte la précision au monde entier. Il dit, en ce qui concerne la Trinité, il n'y a que deux personnes. Et ce sont ces deux personnes que nous verrons au grand jour du jugement, le Père et le Fils. L'Esprit Saint, qui est l'âme du Père, cette âme a été donnée au Fils lorsque Jésus-Christ fit son entrée sur terre. Hébreux 10, verset 5 le dit. Quand on lit Hébreux 10, au verset 5, on dit, avant que Jésus fasse son entrée dans ce monde, sur cette terre, il n'a voulu ni sacrifice, ni offrande. C'est Jésus qui parle. Que tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Il s'adresse à qui? À son Père. Que tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et c'est avec ce corps que Jésus-Christ est venu sur terre. Et comme Dieu, son Père, lui a formé un corps, il ne l'a pas laissé comme ça. Il lui a donné ce qui est de lui. Ce qui est de lui, c'est quoi? C'est l'Esprit Saint, qui est l'âme de son Père. Donc, en formant le corps à son Fils, le Père lui a doté de son âme. Et c'est cette âme qui a fait qu'il devienne l'égal de son Père. Voilà pourquoi Christ disait, qui m'a vu, a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est dans moi. Parce que l'âme du Père était en lui. C'est cette âme qui le rendait égal à son Père. Donc, à bien voir, Jésus n'est pas Dieu le Père. Non, il n'est pas Dieu le Père. Il est Dieu le Fils. La Bible d'ailleurs nous le dit. Donc le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, bien sûr. Ce qui veut dire que Jésus a bel et bien un Père. Et ça, que tous les chrétiens du monde, et même les non-chrétiens, qu'ils sachent que Jésus n'est pas sorti du néant. Mais il a bel et bien son Père. Donc Jésus n'est pas le Père. Je reprends encore. Il n'est pas le Père, mais il est le Fils de ce Père que nous ne connaissons pas encore. Très bien, donc je crois que vous venez de démontrer, mais il n'y a eu qu'un seul passage biblique, monsieur, parce que d'aucuns disent que c'est Jésus qui est le Père. Il dit à Philippe, mais tu poses la question, comme Philippe a dit, montre-nous le Père. Il a dit, mais qui m'a vu a vu le Père. Donc ça veut dire que c'est moi, Jésus, votre Seigneur Sauveur. Oui, en fait, si je n'ai pris qu'un seul passage, celui de Jean 14, verset 28, c'était juste pour confirmer que Jésus a bel et bien un Père. Sinon, beaucoup d'autres passages en parlent. Nous pouvons lire dans Jean 14 toujours, du verset 7 au verset 9, ce qui suit. C'est Jésus qui s'entretient avec ses disciples. Jésus-Christ dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Par rapport à cette causerie, par rapport à ces propos, en tout cas, il y a un disciple qui a réagi à chaud. Philippe.
c'est Philippe. Oui. Parce que Jésus a dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez Et vous l'avez vu. Donc Jésus, c'est le Père. Voilà pourquoi Philippe réagit en disant, oh. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et cela nous suffit. Jésus rétorque, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe dit, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ça revient à ce que je viens de dire tout à l'heure en ce qui concerne la Trinité. Jésus a bel et bien dit que qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi? Parce qu'il avait en lui l'âme de son Père, qui est l'Esprit Saint. C'est cette âme qui le rendait égal à son Père. Donc voilà pourquoi il dit à Philippe, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore connu le Père. Mais qui m'a vu a vu le Père. Ce qui veut dire que si vous blasphémez Jésus-Christ, le Fils, automatiquement, ce blasphème, vous le faites à son Père. Parce que lui et son Père étaient égaux, à cause de l'âme qu'il avait en lui, l'âme de son Père. Donc tous les chrétiens, les lusolifiés, doivent savoir que Jésus-Christ n'est pas Dieu le Père, mais Dieu le Fils. Donc Jésus-Christ a un Père. Ok. C'est ça. Oui. Merci voilà beaucoup. Pourquoi sur la croix, je ne vous entends pas sur la croix, avant d'expirer, Jésus-Christ a lancé un cri. Et dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus s'adressait à quelqu'un qui est son Père. Mon Dieu, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce verset vient prouver que Jésus a bel et bien un Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est à Golgotha, oui, les cris de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il s'adressait à son Père. À son Père. Hier, en 2005, nous avons appris que Guy-Aimé Louffa-Sétukwabo est l'esprit de vérité. Il dit, si vous voulez savoir qui je suis, moi qui envoie la lumière dans le monde entier, lisez dans Jean 16, de 10 à 15. Donc, ce qui revient à dire que Guy-Aimé Louffa-Sétukwabo est la troisième personne de la divinité. Donc, Dieu l'Esprit Saint ou l'Esprit de vérité. Et c'est ce message que nous avons, que vous avez porté, l'association Zolamo OPH, a porté partout, très haut, dans le monde entier. Mais aujourd'hui, on apprend que Guy-Aimé Louffa-Sétukwabo serait devenu Dieu le Père. Ça choque et ça bouleverse. Et oui, ça choque et ça bouleverse, mais il n'y a pas de contradiction. Il a dit, si vous voulez savoir. Il est bien l'esprit de vérité. C'est lui qui nous donne, c'est lui qui s'est révélé à la face du monde. Que si vous voulez connaître qui je suis, allez lire dans Jean 16, de 10 à 15. Or, quand on lit ce verset biblique, il est bel et bien l'esprit de vérité. L'Esprit Saint. Donc il n'est pas Dieu le Père. J'en arrive. On nous dit que Papa Guy-Aimé Louffa-Sétukwabo nous a dit le 13 novembre 2022 qu'une église où il n'y a pas l'évolution, Dieu n'y est pas. C'est-à-dire l'évolution matérielle, spirituelle ou bien comment? L'évolution l'évolution spirituelle. Et quand il y a l'évolution spirituelle, sur le plan matériel également, il y aura l'évolution. Je prends un exemple. Les gens pensent que Dieu, après avoir créé le monde, il s'est tu jusqu'à aujourd'hui. Il ne parle plus à qui que ce soit. Donc il s'est remué après la création du monde. Voilà pourquoi les chrétiens ne célèbrent que les mêmes fêtes que Christ avait laissées. Je citerai par exemple la fête de sa nativité, qui est célébrée le 25 décembre. Je citerai la fête de la Pâque, qui nous rappelle la crucifixion de Jésus-Christ. Je citerai la fête de la Pentecôte, qui nous rappelle la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres. Je crois que ce sont ces fêtes que les chrétiens célèbrent. Mais est-ce qu'en dehors de ces fêtes, Dieu n'a plus donné l'occasion aux hommes de le célébrer à travers d'autres fêtes? Or,
Quand vous examinez la situation de l'amour au PH, vous allez remarquer qu'en dehors de ces fêtes que tout le monde célèbre, traditionnel que nous célébrons tous. nous célébrons tous, nous en avons d'autres. Nous avons la fête de Malaki. Malaki qui nous rappelle l'effusion de sang de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Nous avons la fête de l'enlèvement que nous célébrons en octobre. Dans le 8 octobre de chaque année. Qui nous rappelle l'enlèvement de Guy-Émile au ciel. Nous avons les fêtes de cette 7e fête de sabbat. Nous avons les fêtes du président fondateur, ce qui prouve qu'il y a une évolution. Donc Dieu y est. Ce qui veut dire que sur le plan de l'enseignement, il y a aussi l'évolution. Donc si hier, Guy-Émile s'est révélé à la face du monde comme étant Dieu le Père, et non comme étant l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint, mais le 13 novembre 2022, l'année passée, il a dit qu'en ce qui concerne la Trinité, il n'y a que 2 personnes, à savoir le Père, qui est le Dieu créateur, et son Fils Jésus-Christ. Mais l'Esprit Saint, ou l'Esprit de vérité, est l'âme du Père. L'âme du Père. Tel que vous êtes là, vous êtes monsieur Boyebanga, vous avez une âme. Oui. N'est-ce pas vrai? J'ai mon corps, mon âme et mon esprit. Est-ce que vous pouvez vivre en dehors de votre âme? Non, ça ne se fait pas. C'est la mort. Ce qui veut dire que Dieu ne peut pas vivre en dehors de son âme. Or, son âme, c'est qui? C'est l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint. Donc c'est Guy-Émile Houphouët-Boigny. C'est Guy-Émile Houphouët-Boigny. Donc l'enseignement a juste évolué. Voilà pourquoi on dit, au fur et à mesure que la raison découvre la vérité, rectifiez vos croyances. Donc aujourd'hui, Guy-Émile Houphouët-Boigny est devenu Dieu le Père. Il est Dieu le Père. Et nous avons quelques explications à donner à cela. Il y a des preuves pour sûr. Démontrer. Parce que lui-même, il dit, il y a tant de messages. Vous savez que dans l'association Zola Mort au PH, il y a des frères et sœurs qui contredisent cette vérité, parce qu'eux aussi, ils ont des messages. Hein? Papa Midi, nous étions en train de nous promener, on sortait de Yalan Sangamani vers le terrain, on reconnaît les vrais amis, on était Dieu le Père devant, le Fils, et moi et Jésus, nous avions une distance de 10 à 15 cm, et l'Esprit Saint sillonnait. Il nous prouve qu'il y a 3 personnes. Il dit encore, moi, Guy-Émile Houphouët-Boigny, lors de la visite des 3 mondes, on était Dieu le Père devant, moi j'étais derrière. Il montre 2 personnes. Lui, il y a le Père et lui, l'Esprit Saint, lors de la visite des 3 mondes, jusqu'à ce que le Père lui-même qui lui remet le bateau de commandement. Ok, merci beaucoup. Je ne vous entrave pas, mais nous allons prendre un message de Guy-Émile Houphouët-Boigny. À travers ce message, nous allons comprendre qui il est. D'accord. Et quelle est sa mission. Le 16 septembre 98, Papa Émile nous dit que ma mission consiste à vous faire connaître le vrai Dieu, l'éternel Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il nous dit le 16 septembre 98. 16 septembre. Que ma mission consiste à vous faire connaître le vrai Dieu, celui qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, nous faire connaître le vrai Dieu sous-entend qu'il y a un processus qu'il faut suivre. Ce n'est pas d'emblée comme ça, non. Même un enseignant qui enseigne ses élèves en classe ne peut pas enseigner une notion aux enfants brutalement comme ça. Mais il va toujours procéder par quelques procédures pour préparer la conscience de l'enfant ou l'intérieur de l'enfant pour acquérir la nouvelle notion qu'on va lui enseigner. C'est ce que Guy-Émile Houphouët-Boigny a fait. Sa mission étant de nous faire connaître le vrai Dieu, le Père de Jésus-Christ. Alors il a procédé par quelques mécanismes et il a eu à donner des messages au peuple de Dieu. Et si le peuple de Dieu est sage, il est instruit, habité par l'Esprit par l'Esprit de Dieu, le peuple découvrira que finalement, c'est lui le Père en question. Voici un message qu'il avait donné après son attentat en 2003. L'attentat, c'est en 2002. Oui, plutôt. L'attentat, il l'a subi en 2002 et en 2003,
il nous donne ce message. Ah, voilà. Il dit ceci. Moi, je règne sur toutes les nations. Je règne sur toutes les nations. Il n'y a que Dieu qui règne sur toutes les nations. Alors que hier, lorsqu'il crée l'ensemble traditionnel, le Zola Amour. Au péage. Non, on n'était pas encore oui. à l'OPH. Le Zola Amour au péage. Ensemble Il crée traditionnel. d'abord un ensemble traditionnel. Donc quelques frères et sœurs qui étaient autour de lui. Mais quand il est président de cet ensemble traditionnel, est-ce qu'il règne dans tout le Congo? Non. Non. Mais il s'est seulement présenté comme étant le président fondateur de l'ensemble traditionnel. Mais l'enseignement évolue. Ici, il nous dit, moi je règne sur toutes les nations, sans exception. Donc s'il y a une nation sur terre, Guy-Émile y règne. C'est lui donc le patron. C'est lui le patron. Merci. Il continue. J'exerce cette tâche pour le compte de Dieu. On sait que ce Dieu dont il parle, il est le Père, Dieu le Père. Donc, j'exerce cette tâche pour le compte de Dieu le Père, s'il faut le dire ainsi. Donc, s'il règne sur toutes les nations, il le fait pour le compte de Dieu le Père. L'existence de toutes les âmes répondent sur mon autorité. Que les intellectuels examinent bien ce message. Et les lecteurs de la Bible également, qu'ils examinent bien ce message. Il dit, l'existence de toutes les âmes répondent sous mon autorité. Or, ceux qui lisent la Bible savent que les âmes appartiennent à qui? À Dieu. À Dieu. Toute âme, que ce soit l'âme d'un enfant ou l'âme d'un vieux, toutes les âmes appartiennent à Dieu. Mais le Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabo dit, l'existence de toutes les âmes répond sous mon autorité. Toutes les âmes, sans exception. Blanc, noir, ou blanche comme c'est une âme, que ce soit une âme blanche, noire, jaune, que sais-je, répondent sur son autorité. À lui Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabo. À lui Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabo. Il continue. Moi, je serai l'avocat de tous les hommes. L'avocat de tous les hommes veut dire quoi? Au jour du jugement, lorsque vous allez vous présenter au tribunal, devant la barre, celui qui doit présenter, que dire, celui qui doit vous défendre le jour du jugement, ce sera Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabo, pas quelqu'un d'autre. Et ça, c'est pour tout le monde, que ce soit les Américains, les Africains, les Européens, et que sais-je. C'est lui qui répondra pour chaque âme qui existe sur terre. Il continue. Je vous l'avais jamais dit. Je ne vous l'avais jamais dit ouvertement. Laissez-moi vous révéler ces choses cachées. Cela veut dire que quand ils font l'ensemble traditionnel, il y a des choses cachées qu'ils ne nous avaient pas révélées. Voilà pourquoi il dit, je ne vous l'avais jamais dit ouvertement. Laissez-moi vous révéler ces choses cachées. Donc ce sont des choses qui étaient cachées et qui n'étaient connues que de lui. Voilà pourquoi vous êtes comme troublés. Oui. Et pourtant hier il a dit qu'il était l'esprit de vérité. Mais comment comprendre qu'aujourd'hui il change de veste? Ce sont des choses cachées qu'il gardait. Mais il attendait que le moment arrive pour nous les révéler. Il continue. L'heure est arrivée pour vous révéler ces choses jamais révélées à l'humanité. C'est des choses qu'il n'avait jamais révélées à l'humanité. C'est ce que Dieu m'avait dit de ne pas dévoiler aux humains. Moi, Émile, je ne mourrai jamais. Voilà une vérité qu'il n'avait jamais révélée au monde. Mais il a révélé après son attentat, en 2003, que moi, Émile, je ne mourrai jamais. Mais dites-moi, quelle est cette personne
créé par Dieu qui peut se faire l'égal de Dieu? Nous savons que Dieu est éternel. Dieu ne meurt jamais. Maintenant, quelle est cette créature créée par Dieu qui peut se faire égal de Dieu pour qu'il ne meure pas aussi comme Dieu, si ce n'est pas Dieu lui-même? Il dit, ma mission consiste à vous faire connaître le vrai Dieu, le Père de Jésus-Christ. Voilà un mécanisme. À partir de cette phrase, déjà on peut réfléchir. Quel est cet homme créé par Dieu qui peut se faire l'égal de Dieu en ce sens qu'il ne mourra pas comme ce Dieu-là, alors que tout homme est mortel? Comme oui, Socrate l'a dit, tout homme est mortel. Cela veut dire que le vrai Dieu qu'il nous fait connaître n'est que lui-même, n'est autre que lui-même. Il continue, on continue sa phrase, il dit, moi, Émile, je ne mourrai jamais, car Dieu m'avait confié le mérite de conduire toutes les âmes au ciel, quelle que soit son obédience religieuse. Mais vous ne voyez pas qu'il parle de Dieu m'avait justement, Dieu m'avait... Je vous rappelle que la mission de Guy-Émile Loufois consiste à nous faire connaître. Nous faire connaître sous-entend un mécanisme, un processus. Ce n'est pas brutalement comme ça. Non. Tu ne peux pas apprendre à un enfant que 1 plus 1 égale à 2 sans lui faire connaître comment arriver à 2. Il y aura un mécanisme, non? Tu comptes un bâtonnet, tu mets le signe plus, tu ajoutes encore un bâtonnet, et je compte le tout. 1, 2. Donc 1 plus 1 égale à 2. C'est ça, faire connaître à l'enfant ce qu'il ne connaît pas. Donc quand Guy-Émile nous dit que ma mission consiste à vous faire connaître le vrai Dieu, le Père de Jésus-Christ, ce n'est pas brutalement. Il y a un mécanisme, il y a un processus. Donc ça, c'est ce processus. Comme tout le monde connaît Dieu, tout le monde sait que Jésus a un Père, le Dieu créateur. Jésus est le Fils de Dieu. Mais Guy-Émile Loufois, dans sa façon de nous faire connaître le vrai Dieu, ne peut pas s'écarter du terme qui est dans la Bible. Le terme, c'est Dieu. Voilà pourquoi il nous dit ça. Et finalement, le 9 novembre 2003, il dit aux hommes de la terre, notamment aux lozolifiés, les frères et sœurs qui prient à Lozolo, il dit, vous allez annoncer partout dans le monde entier que Dieu habite au Congo-Brazzaville et que vous l'avez vu de vos propres yeux. Donc, nous qui sommes à Lozolo, il nous demande d'aller annoncer cette vérité divine partout. Que le Dieu créateur, le Père, habite au Congo-Brazzaville. Et que nous qui sommes à Lozolo, nous l'avons vu de nos propres yeux. Quel est ce Dieu? On a peut-être même mangé avec lui. On a même bu avec lui. Quel est ce Dieu qui habite au Congo-Brazzaville et que vous l'avez vu de vos propres yeux? Et évidemment, la question est bien posée. Je reviens sur la causerie de Philippe et Jésus-Christ. Jésus dit à Philippe, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc c'est Jésus. Donc c'est Jésus. C'est Jésus. Il dit, dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Quand il parle, il est en face de ses disciples. Voilà pourquoi Philippe réagit. Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Or, quand Philippe s'adresse à Jésus, il ignore que le Père en question qu'il cherche, c'est celui qui est en face de lui. C'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus a dit, qui m'a vu, a vu le Père. Et donc, quand Guy-Émile nous dit le 9 novembre 2003 que allez dire à travers le monde entier que Dieu habite au Congo-Brazzaville et que vous l'avez vu, c'est la même chose avec Philippe et Jésus-Christ ici. Donc, le Dieu que nous avons vu, qui habite au Congo-Brazzaville, c'est qui? C'est Guy-Émile Loufois, c'est Tukwabo. Et donc, le vrai Dieu qu'il est en train de nous faire connaître, qu'il est en train de nous faire connaître, c'est finalement lui-même, Guy-Émile Loufois. Non, le vrai Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, que Papa Émile est en train de nous faire connaître, c'est lui-même. C'est lui-même, le Père.
Donc Guy-Émile Loufa-Sétoukouabo est le père de Jésus-Christ, le Père céleste, Dieu le Père, c'est lui. Donc quand Jésus-Christ disait Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'adressait à Guy-Émile Loufa-Sétoukouabo. Pourquoi dans l'association Le Zola Moro-PA cette vérité bouleverse les uns et les autres et notamment les prédicateurs? Évidemment, la question est bien posée. La Bible nous répond comme ceci. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Ce n'est pas le fait que je prenne la parole, je me mets à prêcher, que Dieu a fait ceci, Jésus-Christ a fait ceci, je fais même des miracles. Si je n'avais pas été destiné pour la vie éternelle, j'aurais fait un travail vain. Dieu m'a seulement utilisé pour faire passer son message. Mais je suis compté parmi ceux qui doivent aller à l'enfer. Donc, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront au ciel. Cela veut dire que ce ne sont pas tous ceux qui sont à l'Ozolo, qui prient derrière Guy-Émile Loufa-Sétoukouabo, qui entreront au ciel. Non. Ça veut dire que ce ne sont pas tous ceux qui sont à l'Ozolo qui croient aussi au message que Guy-Émile Loufa-Sétoukouabo révèle. Mais pourquoi ils sont à l'Ozolo? Pourquoi ils sont à l'Ozolo? Oui. Judas a trahi Jésus-Christ. Pourquoi était-il apôtre de Jésus-Christ? Que faisait-il dans les rangs des apôtres? Et pourtant, il a trahi Jésus-Christ. Donc, pourquoi ils sont à l'Ozolo? Mais ils sont à l'Ozolo pour trahir Guy-Émile Loufa-Sétoukouabo. C'est tout. Certains des prédicateurs qui disent que ce message, est-ce que c'est une fantaisie pour essayer de lever Guy-Émile Loufa-Sétoukouabo au rang ou au grade de Dieu le Père, ou bien cela est une vérité divine qui émane de lui-même? C'est une vérité divine absolue, irréversible, incontestable. Pourquoi je le dis? Parce que je peux vous apporter des preuves d'autres hommes qui ne sont pas à l'Ozolo, des hommes politiques, des hommes religieux, qui ont confirmé l'existence de l'éternel Dieu au Congo-Brazzaville. Donc il y a des témoignages. Bien sûr. Si vous en voulez, oui, je peux vous les fournir. Nos téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent au Congo et dans le monde, ont besoin des témoignages qui peuvent... Voilà. Merci beaucoup. C'est un journal. De l'association Le Zola Moro-PH. Oui. Très bien. Mais il est vendu. Très bien. Il est vendu partout dans le monde entier. Et ici, nous avons quelques témoignages des hommes politiques, des politiciens religieux qui témoignent l'existence de Dieu au Congo-Brazzaville. L'existence de Dieu au Congo. N'oubliez pas que le message du 9 novembre 2003 de Guy-Émile Loufa-Sétoukouabo, ce message dit que allez dire partout dans le monde que Dieu habite où? Au Congo-Brazzaville. Et que vous l'avez vu. De vos propres yeux. Maintenant, les hommes politiques, les politiciens, les religieux témoignent l'existence de Dieu au Congo-Brazzaville. Non, Dieu le Père. Dieu le Père, justement. Ce Dieu que Guy-Émile recommande à ses adeptes d'aller le témoigner dans le monde entier. N'étant que lui-même. Étant que lui-même. Je vais commencer par le témoignage rendu par le pape Jean-Paul II en 1986. Jean-Paul II. C'est un religieux. Ce n'est pas un fait de l'Ozolo. Nous suivons, allons-y. Les catholiques le connaissent très bien. Et tout le monde d'ailleurs. Le pape Jean-Paul II, lors de son périple en Afrique en 1986, le pape Jean-Paul II déclare ce qui suit. Dieu m'envoie ici pour vous révéler une vérité, même si elle ne nous arrange pas, nous les Blancs. Je dois la révéler car nous sommes au service de Dieu. Sachez que la parole de Dieu est partie de l'Afrique. Dieu est noir
Et son fils est africain. Donc Jésus. Il faut le dire car c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas lieu de défendre la couleur de la peau. Fin de citation. Voilà une déclaration tapageuse du pape Jean-Paul II. Ici en Afrique. En 1986, lorsqu'il avait effectué son voyage en Afrique, c'est ce qu'il avait déclaré. Malheureusement, en 1986, il n'y a pas eu de bouleversement. Il n'y a pas eu des constatateurs. En principe, s'il y en a eu, ça serait, ça devait être depuis 1986. Parce que le pape Jean-Paul II confirme bien. Il dit, Dieu m'envoie ici en Afrique pour révéler une vérité. Même si elle ne nous arrange pas, nous les Blancs. Il est honnête. Il est conscient que cette vérité qu'il annonce n'arrange pas les Blancs. Il déclare Dieu est noir et il habite ici en Afrique. Au Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville. Toutes les oreilles avaient entendu, mais toutes les bouches se sont cousues. Personne n'a eu à parler. Premier témoignage. Le deuxième témoignage, nous parlons de William Marion Branham. Attention. Branham? William Marion Branham. C'est un homme de Dieu. Oui. Il déclare dans son document intitulé Esprit de vérité qu'il y aurait un Dieu noir entre les deux Congos, le Congo Kinshasa et le Congo Brazzaville. Aujourd'hui, il a été démontré qu'avec la venue et l'implantation de la lumière au Congo-Brazzaville, nous comprenons que le Dieu dont parlait William Marion Branham est finalement au Congo-Brazzaville, parce que la nouvelle demeure de l'Éternel Dieu s'est implantée au Congo-Brazzaville depuis le 20 mai 1982. Mais au moins... 92. 92 plutôt. Au moins, nous reconnaissons la véracité des propos prononcés par William Marion Branham. William Marion Branham. Il dit qu'il y aura un Dieu entre les deux Congos, entre le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville. Deuxième témoignage. Ça prouve que Dieu habite au Congo-Brazzaville. Très bien. Comme Guy Émile le dit, allez dire que Dieu habite au Congo-Brazzaville et que vous l'avez vu de vos propres yeux. Troisième témoignage. Un salutiste suisse. En Suisse, un blanc rencontre un étudiant congolais. Dans un restaurant et dans leur causerie, il dit ceci. Vous au Congo, soyez dans la joie, car votre pays est le berceau de l'humanité. Ça, c'est un blanc qui dit cela à un étudiant congolais en Suisse, dans leur causerie. Que vous, les Congolais, soyez dans la joie, car votre pays, le Congo, est le berceau de l'humanité. Le commencement de toutes choses. Il continue. C'est le jardin d'Éden. Votre pays est le souffle de Dieu. Votre pays est le souffle de Dieu. Ce qui veut dire que Dieu est où? Au Congo-Brazzaville. Parce que Dieu ne peut pas être en Amérique et puis son souffle se trouve, au Congo-Brazzaville. Je prends un exemple. Vous monsieur Boyibanga, vous avez un souffle de vie, non? Si. Est-ce que vous pouvez laisser le Congo et vous allez, par exemple, au Gabon et votre souffle reste ici? Non, non, non. Je suis avec mon souffle, c'est là où vous êtes. Oui. Donc quand il dit que... c'est le souffle de Dieu. Votre pays est le souffle de Dieu. Ça veut dire que Dieu est là au Congo, Dieu habite au Congo. Et c'est Dieu le Père. Bien sûr, il s'agit de Dieu le Père, pas Dieu le Fils encore. Plus Dieu le Fils était reparti après sa crucifixion. Donc je m'arrête là pour
Les témoignages, nous avons eu 3 témoignages. Non, je vais ajouter un 4e, il est aussi très important. Donc ça prouve que Dieu est au Congo-Brazzaville d'après le témoignage de ce salutiste suisse. Et enfin, le 4e témoignage, c'est une déclaration du Vatican, faite le 18 juin 2018. Il dit ceci: amoureux de la vérité, aujourd'hui je peux conclure que l'Éternel Dieu, pendant la création, il avait posé ses 2 pieds au centre de l'Afrique. Voilà pourquoi, là-bas, on y trouve le véritable Éden, peuple de Yahvé. Rendons-nous en Afrique, plus précisément à la source du fleuve du Nil, se trouvant au bassin du Congo-Kinshasa, car le Christ tant attendu est déjà là. Il mange, il boit et parle avec ses compatriotes, mais ces derniers ne savent pas qui il est. Exactement. Voilà la déclaration du Vatican du 18 juin 2018. Le Vatican reconnaît l'existence ou la présence de l'Éternel Dieu au Congo-Brazzaville. Il dit, il mange, il boit, il parle avec ses compatriotes, mais ces derniers ne le savent pas. Voilà pourquoi même depuis l'ensemble traditionnel, on a mangé avec lui, on a bu avec lui, on s'est salué, mais on ne savait pas qui il était exactement. Lui et Guy-Émile Houphouët-Boigny. Voilà. Voilà pourquoi il dit que ma mission consiste à vous faire connaître le vrai Dieu. Donc, tous ces témoignages pour nous emmener à comprendre que Guy-Émile Houphouët-Boigny est Dieu le Père. Dieu le Père. Et il habite au Congo-Brazzaville. Donc, ce n'est pas une invention des frères et sœurs de Lozolo, non. Parce que même les hommes qui ne sont pas de Lozolo, des politiciens, des religieux, confirment l'existence de Dieu au Congo-Brazzaville. C'est ce Dieu que Guy-Émile a dit à ses adeptes, allez dire partout qu'il est au Congo-Brazzaville. Voilà. Voilà, nous arrivons presque au terme de notre émission. Mais vous, en tant que coordonnateur général adjoint de la prédication et de la parole de Dieu au sein de l'association de l'amour au PH, j'aimerais que vous puissiez vous adresser aux frères et sœurs de l'association de l'amour au PH, notamment aux prédicateurs, aux médas, ceux qui doutent encore, ceux qui créent des agitations, ceux qui ne sont pas encore convaincus que Guy-Émile Houphouët-Boigny est Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. À vous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La question, bon, c'est une question ciblée parce que je veux m'adresser aux prédicateurs de l'association de l'amour au PH. Ce n'est que normal, plus ou moins. Oui, bon, même si la chaîne est suivie, d'abord, c'est parce que c'est à l'association de l'amour au PH qui a la lourde charge, les prédicateurs ont cette lourde charge d'aller partout annoncer cette bonne nouvelle, cette vérité. Si vous-même, au sein de l'association de l'amour, vous doutez, vous avez des contradictions parmi vous, comment convaincre ceux qui sont au dehors? Merci beaucoup. Voilà pourquoi. J'avais dit au départ que la Bible nous a dit que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront au ciel. Je crois que ces prédicateurs lisent bien ce verset biblique. Je m'abstiens de le lire, de le donner. Mais ils savent bien ce verset biblique qui dit que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront au ciel. Donc ce ne sont pas tous ceux qui prêchent Guy-Émile Houphouët-Boigny qui entreront au ciel. Ils doivent savoir que Guy-Émile Houphouët-Boigny est véritablement ce Dieu qui est révélé dans la Bible. Si j'ai pris les témoignages des politiciens, des religieux, qui se comparent un peu à ces hommes, le Vatican qui révèle que le Dieu créateur se trouve au Congo-Brazzaville, vraiment, nous pensons que le Vatican est vraiment idiot, est vraiment quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Et le religieux suisse, là, il dit, c'est une vérité. Même si ça ne nous arrange pas, nous les Blancs,
Non, je dois le dire. D'abord, c'est le pape Jean-Paul II qui le dit. Même si ça ne nous arrange pas, nous les Blancs, il est honnête. Lui, c'était un Blanc. Quel intérêt a-t-il pour annoncer une vérité qui arrange les Noirs? Très bien. La vérité biblique, même si vous boudez du matin au soir, elle ne changera jamais. Donc, même si ces prédicateurs se cassent le nez, ou s'entretuent entre eux, ou ils crient sur les toits que ce n'est pas vrai, la vérité biblique ne changera jamais. Jésus avait été boudé qu'il n'était pas le Fils de Dieu. Est-ce que Jésus-Christ avait été accepté par tout le monde? Non. Non. Beaucoup de gens ont rejeté Jésus-Christ. Mais est-ce que le fait que le monde avait rejeté Jésus-Christ avait changé la vérité biblique qui confirme que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Non, non. Il a demeuré jusqu'aujourd'hui Fils de Dieu. Donc, même si les langues peuvent les bouches peuvent s'ouvrir de gauche à droite pour rejeter cette vérité divine, la vérité-là restera inchangeable, immuable, irréfutable, irréversible. Donc, qu'ils se repentent s'ils veulent bien aller au ciel. Très bien. Et à ceux qui vous suivent de par le monde, qui sont connectés à notre chaîne YouTube, qui apprennent maintenant cette vérité, donc ils doivent prier au nom de Guy Émile Fassi-Tukwabo, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Zacharie 14 au verset 9, il est dit que le nom de l'Éternel Dieu sera le seul nom sur toute la terre. Ah, cela fait partie des passages que Papa Émile a envoyés. Voilà. C'est même le dernier passage. C'est le seul nom sur toute la terre que l'on doit prononcer, que l'on doit vénérer. Il sera le roi des rois. Donc, ceci veut dire que si hier, on était encore accroché à Jésus-Christ, on ne vous en veut pas. C'est l'ignorance. Bien que ce soit un danger que tout homme doit éviter. Mais maintenant que nous découvrons la vérité, on doit changer de croyance. Jésus a dit dans Jean 14, verset 28, nous l'avons dit, que le Père est plus grand que moi. Mais donc, si maintenant nous sommes à l'époque du Père, la génération de Dieu le Père, cela veut dire que si nous avons prié au nom de Jésus-Christ hier, aujourd'hui, on doit prier au nom de son Père, qui est plus grand que lui. Donc, tout homme doit vénérer le nom de ce Père-là, qui est Guy Émile Loufoy Sétukwabo. Donc, toutes les prières doivent être adressées au nom de Guy Émile Loufoy Sétukwabo, quelle que soit votre obédience religieuse. Ne vous dites pas que non, moi je suis catholique, moi je suis protestant, moi je suis kimbanguiste, moi je suis zéphirin, je ne peux pas prier au nom de Jésus-Christ, plutôt au nom de Guy Émile. Non. Aujourd'hui, nous sommes dans la génération de Dieu le Père. Le Fils a remis le royaume à celui qui est Dieu et Père. Guy Émile Loufoy Sétukwabo. Le royaume des cieux est maintenant dirigé par le Père. Non, si tu ne t'adresses pas au Père, tu vas t'adresser à qui? Puisque le royaume, Jésus-Christ a remis le royaume à celui qui à son Père. C'est écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 24. Donc, le royaume est maintenant géré par le Père. Donc, tout ce qui doit se faire au nom du Père. Guy Émile Loufoy Sétukwabo. Merci Kinko Léonard, que Dieu vous bénisse. Vous qui nous avez suivis de par le monde, que Dieu vous bénisse. Je crois que nous allons nous retrouver à la prochaine. Toujours, nous allons continuer à débattre sur ce sujet. Le tome 2, 3, 4, ainsi de suite. À la prochaine. Merci beaucoup. C'était Mistral Josias Boibanga, le commandant de troupes. J'avais reçu dans ce studio Kinko Léonard, coordonnateur, membre confirmé de l'OPH d'abord, coordonnateur général adjoint de la prédication et de la parole de Dieu au sein de l'association Luzolo Amour OPH. À la prochaine. Merci.